Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos dans le vert en ce samedi matin les gars, et aujourd'hui je vais vous montrer pour moi un des meilleurs indicateurs pour savoir jusqu'à quand on aura ce rebond. Souvenez-vous, je reste quand même sur un petit rebond à court terme, mais derrière je ne serais pas surpris qu'on ait une dernière jambe baissière, et c'est cet indicateur que je surveille depuis maintenant 2-3 semaines, et je voulais vous le partager ce matin. Du côté du BTC, donc 21 500 $, on prend 3,5%, Ethereum qui est beaucoup plus fort, qui prend 8,3%, on est à 1200 $, le reste de la map assez verte. On a Mrs Sol qui pousse quasiment 11%, on a Shiba pardon, qui pousse 15,5%, il est plus fort que Crypto Clébar. Souvenez-vous, je suis toujours dans le trade, on va regarder tout à l'heure Avax qui prend 11%, le bas du tableau qui est toujours très vert. Les gars, du côté du long short ratio, vous savez comment utiliser cet indicateur maintenant, je vous ai montré exactement hier, et la bonne nouvelle c'est qu'on a toujours plus de short, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de monde qui est contre ce rebond, mais on est quand même à une parité, hein, on est plutôt à 50-50, mais en tout cas quand ça augmente comme ça, hein, vous voyez ce petit trait rouge, cette petite ligne rouge, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui rentre en short, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand tout le monde, enfin en tout cas quand la majorité est contre ce mouvement, ça permet de donner du jus pour monter plus haut. Les gars, du côté du weekly, parce qu'on aura la clôture donc cette semaine, on va enlever ce Fibo, il n'est pas très joli comme ça. Donc on a une des premières vraies bougies vertes, hein, souvenez-vous, la dernière c'était il y a déjà 2 semaines, mais elle était toute petite, hein, pour le coup, et ça nous a emmené beaucoup plus bas. Là ce matin, en tout cas aujourd'hui, on a une bougie verte qui est un peu plus jolie, elle clôturera demain soir, hein, on est toujours en zone de survente sur le RSI, donc c'est pour ça que je continue à penser qu'on a un rebond. Mais ce qu'il faut surveiller les gars, c'est que j'ai vérifié tous les max pain, même s'il n'est pas très pertinent ces derniers temps. Quand on regarde dans les prochains jours, on est surtout aux alentours des 21-22 000 $, donc ça pourrait freiner le prix, en tout cas qu'il se passe pas grand chose. Donc sachez-le, même s'il n'est pas très pertinent ces derniers temps, on l'a vu, il indique quand même une énorme stagnation pour les prochaines semaines. Quand on descend un peu plus bas sur le 4 heures du BTC, on va y aller tout de suite, hein. Vous le connaissez toujours, on a cassé pour moi la neckline de cette espèce de épaule, tête-épaule inversée, hein, même s'il y en a beaucoup qui aiment pas trop la trader de façon penchée, et enfin parce qu'elle est penchée tout simplement, mais on est déjà sur une grosse zone de résistance. On pourrait quand même avoir un petit flush jusqu'aux 20 800 $ pour prendre un peu plus de jus, mais sachez que ma target, vous le savez, désormais elle est un peu plus haute, aux alentours des 27 000 $, donc c'est ce que je vise à court terme, ce qui nous emmène tout de suite à l'indicateur que je surveille de très près, c'est la Bitcoin dominance. Donc qu'est-ce que c'est la Bitcoin dominance? C'est tout simplement le poids du BTC par rapport à tous les autres altcoins. Donc pour donner un exemple tout simple, si la capitalisation globale de tout le marché crypto fait 1000 milliards, quand le BTC est à 40%, ça veut dire qu'il fait tout simplement 400 milliards. Quand il est à 50%, ça veut dire qu'il fait 500 milliards, et que tout le reste pèse aussi 500 milliards. Là, à l'heure où on parle, c'est ce que je vais regarder de très près, il y a une énorme résistance au 48% de dominance, et tout simplement juste ici, c'est là, ça date d'il y a on est en weekly là, on est en weekly, oui, il y a 2 semaines, on est reparti un peu plus fort, et donc les alts ont beaucoup plus rebondi que BTC. Si jamais ce rebond continue, tout simplement ici on a une grosse résistance, un gros support pardon, à 40%, et si jamais on vient toucher cette résistance, ce support, moi personnellement je vais passer beaucoup de crypto en Bitcoin directement, parce que ça voudra dire deux choses: soit que le Bitcoin va reprendre de la force, soit qu'on va rentrer dans un marché potentiellement plus baissier, ou avoir notre dernière jambe baissière. Et quand on a une dernière jambe baissière, en général BTC est beaucoup plus costaud que tous les autres altcoins. C'est même pas en général, c'est sûr à quasiment 98%, à part de 3 alts qui surperforment. Donc ici, si jamais on retouche ici les gars, ça peut potentiellement une mauvaise nouvelle, parce que ça voudrait dire qu'effectivement on va avoir la dernière jambe baissière, mais en tout cas c'est là où BTC devrait reprendre de la force par rapport aux alts. Et vous voyez là ici ces deux bougies rouges, ça signifie juste qu'on a un joli rebond du côté des altcoins ces 2 dernières semaines. Donc surveillez de très près la Bitcoin dominant, je vous ferai le point évidemment très régulièrement pour que vous soyez au courant. Sinon les autres petits trucs que je voulais vous montrer, c'est Shiba Dodge. Je le fais toujours hein, les gars, peu importe qu'on soit au marché baissier, parce que quand on regarde la capitalisation, ils sont vraiment très proches. On va revenir dessus. Vous voyez, il y a Shiba et Dodge. Je pense que c'est 2 cryptos qui ne mourront pas, ou alors elles mourront ensemble les gars. Donc c'est très intéressant de les trader. Et donc c'est très simple. Ici vous avez le point bas. Quand vous êtes ici,
il faut passer, ça veut dire que le Dodge est plus fort que le Shiba quand on est à environ des 0,0015 et quand on arrive ici, ça veut dire que Shiba est devenu plus fort. Donc tout simplement, on achète du Shiba à 0,015, on vend son Shiba pour passer en Dodge à 0,021 et comme ça vous augmentez votre bague de ces deux cryptos. En tout cas, c'est le petit jeu auquel je joue depuis, on va dire, depuis, je crois, ça fait 3-4 mois maintenant. Donc il faut être patient, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé et je pense qu'elles vont se corréler pas mal. Je vous parle vite fait de One parce qu'en fait il y a eu un gros hack qui a eu lieu, je crois que c'était hier ou avant-hier, donc elle a pris assez cher. Moi j'ai tenté un petit pari avec un petit peu de sous, je suis rentré là parce que pour le coup elle a tellement pas mal corrigé et j'ai l'impression qu'ils vont s'en sortir, qu'on n'est pas dans du Luna, mais en tout cas les gars faites très attention, hein, ça un petit pari, moi c'est un tout petit bout de mon capital parce que je pense qu'il va y avoir des jolis rebonds, c'est déjà le cas ce matin, on est à plus 10%. Mais les gars, faites vraiment très gaffe. Je vois d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui l'ont joué parce qu'on a une grosse bougie verte juste ici. Et ça, c'est pas forcément bon signe. Mais voilà, je vous partage un peu ce que je fais. Et je suis aussi rentré un petit peu dans Dusk, puisque c'est une crypto que j'aime bien. Et que si jamais il y a un beau rebond des alts, ce que je prévois... Souvenez-vous, hein, je me sers toujours de la Bitcoin dominance pour qu'on arrive juste ici. Ça voudrait dire qu'on a un joli rebond des alts et ça fait partie de ceux que j'aime le plus, tout simplement parce qu'il y a un gros potentiel à la hausse parce qu'il a pas mal corrigé. Il y a un gros potentiel à la hausse si ça repart. C'est des cryptos qui peuvent faire entre 50 enfin entre 40-50% qui font des jolis rebonds. Mais encore une fois, les gars, ça reste très risqué. C'est mon management de risque et quand on sera juste ici, je repasserai en BTC sur la majorité de mes cryptos. Voilà les gars, finalement une vidéo assez longue ce matin. Passez un très bon week-end. On se retrouve comme d'habitude, même le dimanche. Et à demain.